messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition Place au titre. Le président de la République assiste au Palais des Congrès à la première projection dans notre pays du film Tombouctou. Le Premier ministre reçoit le rapport d'activité de la CENI relatif à l'organisation de l'élection présidentielle 2014. Lancement par le département de l'élevage d'un atelier de formation sur les méthodes de l'information géographique. Merci de vous joindre à nous. Avant le développement de ces titres, le courrier du président de la République. Mohamed Ould Abdelaziz a félicité aujourd'hui dans un message son homologue malien Ibrahima Boubacar Keïta à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a adressé un message similaire à la présidente de la République de Malte, Madame Marie-Louise Colero Presca, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Après Cannes, où il avait reçu en mai dernier de distinction le film Tombouctou, le chagrin des oiseaux du réalisateur Abderrahmane Sissoko, a été projeté pour la première fois à Nouakchott devant un parterre d'officiels, au premier rang desquels figurait le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Le film, réalisé dans le désert de Walata et qui sera prochainement présenté au grand public, retrace les souffrances endurées par les populations du Nord Mali lors de l'occupation des groupes armés. Melika Naqli. Les deux prix remportés par Abderrahmane Sissako, un enfant du terroir, au prestigieux Festival de Cannes, avec son œuvre Tout en pudeur, Tombouctou ou le chagrin des oiseaux, a été mis à l'honneur lors de la projection à laquelle assistait le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, en présence du Premier ministre et de membres du gouvernement. Les deux prix qui ont récompensé l'œuvre de Sissako, celle du prix économique et celle du jury, honorent en soi toute la Mauritanie et au-delà tous les Africains. Et c'est dans cet esprit, sans nul doute, que le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a honoré de sa présence la projection qui a eu lieu pour la première fois en Mauritanie au Palais des Congrès, devant un grand parterre de personnalités politiques et culturelles. La manifestation était organisée par la Maison des cinéastes mauritaniens en collaboration avec le ministère de la Culture et de l'Artisanat, en présence du staff du film qui fait l'objet de l'admiration des maisons de cinéma et des spécialistes du domaine. L'événement était l'occasion pour la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Fatma Val Metsouenen, de souligner que la présence du président de la République à cette projection constitue un message dont on peut s'enorgueillir tout artiste, créateur et tout intellectuel conscient. Dans ce cas, le département de la culture, sur instruction du président de la République, œuvre à généraliser le message de la culture et de l'art à travers la mise en œuvre d'une stratégie globale qui fait de la culture une ambassade de la diversité et de l'unité nationale, ainsi qu'un outil de dialogue constructif. Et voici que cette vision se réalise à travers cette expérience innovante d'un de nos fils dont le talent et les performances lui ont valu de compétir avec brio sur la scène internationale et partant d'ouvrir largement les portes devant le cinéma mauritanien à travers son film Tombouctou, entre autres. Sissako était le seul Africain dont l'œuvre a pu entrer en compétition pour la Palme d'Or de la 67e édition de Cannes. Entrer en compétition est déjà un défi en soi et Abderrahmane n'en est pas à sa première réussite cinématographique. Le cinéaste mauritanien, avec beaucoup d'émotion, remercié le président de la République pour sa présence et pour le soutien financier et matériel, en soulignant que sans la sécurité, aucun développement ne peut se faire. C'est la deuxième fois dans l'histoire de notre pays qu'un président de la République assiste de façon solennelle à une projection de film. La première fois, c'était avec Tergit. La première fois, pour ceux qui s'en souviennent, c'est avec Tergit, avec le président Mokhtar Ould Daddah. Et la deuxième fois, c'est avec son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz. C'est un symbole extrêmement important pour moi en tant que cinéaste. Je voulais tout d'abord vous dire
qu'un film n'est pas un travail personnel, c'est un travail collectif. Et si j'ai pu réaliser Tombouctou, c'est parce que j'ai eu une confiance exceptionnelle, qui est celui du président de la République. À aucun moment dans cette action, je n'ai été interpellé sur quoi que ce soit, même sur l'intention du film. Et c'est la confiance qui donne des ailes à un artiste. Et je suis totalement ému et bouleversé, Monsieur le Président, que vous m'avez fait confiance. Et c'est cette confiance qui a donné ce résultat, qui amène notre pays sur un plan international, qui donne une visibilité exceptionnelle. Je voulais ajouter que ce travail était possible par un soutien financier et matériel de notre gouvernement. Ce film a été aussi possible par un soutien de l'armée de notre pays. Et nous avons été pendant 2 mois à Ouattara, qui est une ville symbolique pour nous tous, mais particulièrement symbolique pour moi. Et ce travail a été possible avec 35 nationalités, 15 Européens, et nous avons pu travailler dans la sérénité, dans la tranquillité, grâce à la confiance de l'armée nationale, grâce au soutien de l'armée nationale. Cela a montré au reste du monde que depuis un moment, la Mauritanie est un pays sécurisé et sûr. Aucun développement ne peut se faire sans la sécurité dans un pays. Et c'est grâce à la sécurité qu'il peut y avoir un développement, et un développement culturel. L'histoire du film qui se déroule à Tombouctou, berceau de la civilisation arabo-africaine, cité historique transformée en une terre qui brûle, lieu d'incessantes poursuites et contre-poursuites entre des combattants des cavernes obscures et d'autres venus d'ailleurs pour les capturer. Timbuktu, ou le chagrin des oiseaux, évoque également les souffrances au quotidien endurées par les habitants des frontières mauritano-maliennes. En marge de la projection, le cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako, qui n'en est pas à ses premiers lauriers, a livré ses impressions. Cette projection sera rééditée dans les jours qui suivent à l'ancienne Maison des Jeunes et à l'espace de la diversité culturelle et au Centre culturel français. Le rapport d'activité de la CENI relatif à la présidentielle de 2014 est désormais entre les mains du Premier ministre. Il lui a été remis ce matin par Dr Abdallahi Ould Souaid Ahmed, président de la Commission électorale nationale indépendante, en présence du directeur du cabinet du Premier ministre, du conseiller du Premier ministre chargé de la justice, des droits de l'homme et de la société civile et quelques membres de la CENI. Suite et fin de la tournée du directeur général de l'agence Tadammoun, Maître Hamdi Ould Mahjoub, dans l'est du pays. L'objectif de cette visite était de s'informer sur le niveau d'avancement des chantiers au niveau de certaines localités et de distribuer par la même occasion du matériel agricole aux agriculteurs traditionnels. Babacar Ndiaye nous en dit plus. À Yengi Liksar, dans la commune de Koumbi Saleh, d'importants matériels agricoles ont été remis à des agriculteurs du village. L'exploitation de ces matériaux agricoles octroyés par l'agence Tadammoun va ainsi accroître la productivité agricole de ce village. Ce soutien aux populations de Yengi Liksar a également englobé la construction de cette école dont les travaux prendront fin avant le début de l'ouverture des classes. Cette école va ainsi permettre la scolarisation des enfants du village. Face aux populations de Yengi Liksar, le directeur de l'agence Tadammoun a expliqué que ce soutien s'inscrivait dans le cadre des orientations du président de la République en matière de lutte contre la pauvreté. Maître Hamdi Ould Mahjoub a invité l'assistance, notamment les pères de famille, à scolariser massivement leurs enfants. C'est le seul moyen de lutter contre l'ignorance, l'analphabétisme et la pauvreté, a-t-il lancé. Le Wali du Khod El Sharqi par intérim a souligné l'importance de ce projet de développement réalisé dans le village de Yengi Liksar. Les projets de développement réalisés dans cette localité ont eu un impact positif et mesurable sur la vie des populations, a-t-il affirmé.
Le maire de la commune de Koumbi Saleh a dans la même lancée loué cet appui de l'État mauritanien aux agriculteurs de Yengi Lixar, tout comme il a plaidé en faveur de la pérennisation de ce genre de projet dans d'autres secteurs d'activité. Rappelons que l'agence Tadamoun œuvre depuis sa création à soutenir les franges les plus fragiles de la société et de concevoir des solutions propices pour les problèmes posés. L'information géographique et ses méthodes, c'est le sujet d'un atelier de formation organisé ce matin par le département de l'élevage. Objectif, renforcer l'économie rurale dans les zones du sud-est du pays. Moussa Ndiaye. Les animateurs du projet de renforcement de la résilience de l'économie familiale grâce à la productivité de l'élevage dans le sud et l'est de la Mauritanie auront à débattre plusieurs thèmes liés à ce projet dans le cadre de renforcement de leurs capacités. M. Lemrabot Makhalla, conseiller technique au ministère de l'élevage, a dit que cette session de formation permettra aux participants de se renforcer dans leur domaine d'activité. Cet atelier sur le système d'information géographique est une occasion pour le regroupement national des associations des coopératives pastorales de mettre l'accent sur le progrès qu'a connu ces regroupements. Les GNAP et Acting for Life ne ménageront aucun effort pour la réussite de ce projet. J'exhorte l'ensemble des participants à cette session de formation de faire preuve d'assiduité et créer les conditions favorables aux formateurs pour la bonne réussite de cet atelier. Supervisé par un expert de haut niveau basé à Ouagadougou, cet atelier aura sans nul doute des résultats positifs. Moi, j'interviens principalement dans les activités liées au développement de l'élevage pastoral au Sahel, comme vous le savez bien, et fait partie d'un des systèmes pastoraux qui nous permet aux pays sahéliens de gérer durablement les systèmes arides et semi-arides. Je suis là pour assurer cette formation dans le cadre d'un partenariat en appui au GNAP, dans le cadre du renforcement de capacité de leurs agents et techniciens sur le terrain, pour tout ce qui est lié à la cartographie des pistes et couloirs de transhumance avec l'apport des systèmes d'information géographique et des cartes pour arriver à un débat qui soit assez sain pour le tracé, le balisage des pistes qui, vous le savez, posent souvent des problèmes de conflit entre agriculteurs et éleveurs. Au cours de cet atelier qui se tient à Nouakchott du 21 au 25 septembre courant, les animateurs du projet de renforcement de la résilience de l'économie familiale grâce à la productivité de l'élevage, ici de Dohod, de Lassaba et de Guidimara, auront approuvé, chacun en ce qui le concerne, l'expérience de sa zone dans ce domaine d'activité. Au chapitre des activités des partis politiques, la clôture hier soir des travaux de la deuxième session extraordinaire du Conseil national de l'Union pour la République qui avait débuté au début de ce mois. En vue de l'élection du nouveau dirigeant du parti, la session extraordinaire du Conseil national de l'UPR a été consacrée à l'examen des réalités et perspectives de l'action du parti et à discuter des différentes questions liées au fonctionnement des instances du parti et à l'évaluation de leur état actuel. Le président du Conseil a fait un exposé détaillé sur les contours de l'action globale du parti depuis l'élection de sa nouvelle direction il y a 2 semaines. En marge de la cérémonie de clôture, Abdallahi Ould Hormatalla, membre du Conseil national de l'UPR, a abordé les grands axes discutés au cours de ces assises. Je vous propose de l'écouter. Il a été question d'harmoniser l'action du parti et celle du gouvernement et ses représentants au niveau des 2 chambres. Aussi réfléchir sur les relations extérieures du parti et les aligner sur la démarche et la stratégie diplomatique du pays, s'approcher un peu des citoyens pour que le parti devienne un vrai outil qui met à leur disposition un certain nombre d'informations et d'outils techniques pour défendre les Mauritaniens et mieux poser leurs problèmes au niveau des 2 chambres et au niveau de l'action du gouvernement.
Ensuite, il a été demandé aux différents membres du Conseil national de s'exprimer sur ces questions. Et on peut dire que c'est la première fois que l'UPR se réunit ou exerce dans une réunion une espèce d'autocritique, parce qu'il est question de la politique, de la déclaration de politique générale, il est question de l'action du parti, des relations de ses structures avec sa direction, et toutes les questions afin de pouvoir doter le gouvernement et nos deux représentants dans les chambres des vrais outils qui leur permettent de refléter l'ambition du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, pour les populations les plus démunies. La communauté urbaine de Nouakchott poursuit sa campagne d'assainissement de la capitale. Elle est accompagnée dans cet effort par le mouvement des scouts. Au niveau du XAR, l'action a permis l'enlèvement des ordures ainsi que la sensibilisation des citoyens à participer à la salubrité de la ville. Abdullah Damaba. Nouakchott, ville propre, tel est l'objectif de la CUN, communauté urbaine de Nouakchott. Pour ce faire, la CUN a tendu la main à la commune du XAR et à la coordination du scoutisme. Des jeunes appartenant à la coordination du scoutisme ont bénéficié de tous les équipements nécessaires en vue de débarrasser Nouakchott de ses ordures. C'est ainsi que des équipes chargées de nettoyer la ville ont été reparties dans les 9 communes que compte la wilaya de Nouakchott. Elle vise essentiellement la sensibilisation au niveau des populations, pour que la population, c'est-à-dire que la population participe de façon effective à la propreté de la ville de Nouakchott. Et cela demande que les mentalités changent un peu et le comportement des populations change un peu. Et c'est pour cette raison qu'on a pris avec nous des volontaires au niveau de chaque commune et des scouts pour expliquer aux populations, pour les sensibiliser sur la manière de faire avec les ordures. La commune d'Ixar, partenaire de la CUN, a elle aussi joué sa partition. Le maire de cette commune trouve que cette campagne va permettre de sensibiliser les Nouakchottois sur la nécessité de changer les comportements pour une ville propre. Le maire est revenu sur les mesures qui ont été prises pour la réussite de cette opération. La coordination du scoutisme au niveau du XAR a manifesté son engagement. Elle travaille d'arrache-pied pour un environnement propre. L'un des membres de cette coordination indique que cette opération rentre dans le cadre de la contribution de la société civile, en particulier le mouvement du scoutisme. Cette structure, dit-il, est connue pour son caractère bénévole et volontaire et il contribuera, dit-il, efficacement à la propreté au niveau de Nouakchott. La Moukata de Darnem n'est pas en reste dans cette opération. En effet, la CUN, en collaboration avec cette commune, y mène des opérations de nettoiement en vue de débarrasser cette Moukata de ses ordures. Nouakchott, ville propre, plus qu'un slogan, devrait être le leitmotiv pour les Nouakchottois et Nouakchottoises. Pour ce faire, un changement de comportement est plus que nécessaire. Ceci met fin à cette édition, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le président de la République assiste au Palais des Congrès à la première projection dans notre pays du film Tombouctou. Le Premier ministre reçoit le rapport d'activité de la CENI relatif à l'organisation de l'élection présidentielle 2014. Lancement par le département de l'élevage d'un atelier de formation sur les méthodes de l'information géographique. C'était tout pour l'actualité d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Le JTF revient demain soir à 21h30. Vous serez en compagnie de Tislemine Takri. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes d'Al Mauritania.